En cette période d'épidémie du coronavirus, nous avons mis des mesures de prévention protégeant la santé des collaborateurs et de leur entourage. C'était une des priorités de l'entreprise. Nous suivons dans sa généralité le protocole sanitaire gouvernemental en collaboration avec le CSSCT et les ressources humaines. Nous avons créé un guide de reprise pour travailler en toute sécurité. Dans ce guide, nous retrouvons différents thèmes, les symptômes, les gestes barrières, les équipements de protection suite au Covid, le port du masque, le lavage des mains, les points contacts de tous les jours. Les actions ont été menées dès l'annonce de la crise sanitaire et également pendant la crise sanitaire et maintenant pour nos reprises d'activité. Les salariés reviennent sur site tout en tenant compte des spécificités des agences et des métiers, mais aussi pour anticiper les risques psychosociaux. Repenser l'organisation du travail et de son environnement avec les installations de plexiglas au niveau de nos accueils, de nos bureaux en vis-à-vis, de nos open space, marquage au sol, poteaux de séparation, gel hydroalcoolique. Tout cela pour assurer la sécurité et la santé des salariés, mais également pour une réception optimale de la clientèle. Notre priorité, la sécurité des individus. Dès les annonces gouvernementales, nous avons organisé la fermeture de nos agences et le confinement de nos collaborateurs. Nous avons organisé nos activités principales en télétravail pour certains collaborateurs. Nous avons relevé nos boîtes aux lettres régulièrement afin de prendre connaissance des documents qui étaient déposés par les clients. Nous avons assuré un accueil téléphonique et un relevé des boîtes mail afin d'assurer une réponse rapide. Nous avons continué à avoir une veille sur le patrimoine. Nous avons continué à assurer les prestations d'entretien ménager et de gestion des déchets sur nos résidences. Nous avons mis en place une procédure simplifiée afin de récupérer les clés des logements qui se libéraient. Nous avons examiné les demandes de logement qui présentaient un caractère d'urgence et nous avons fait une dizaine d'attributions pendant le confinement selon une procédure adaptée qui assurait la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs. Et bien entendu, nous avons assuré une réponse aux besoins techniques urgents. Les préoccupations majeures des locataires ont été, tout d'abord, comment puis-je payer mon loyer? Je ne suis pas en prélèvement automatique, comment puis-je payer mon loyer? Puis quelques clients nous ont contactés afin de savoir comment ils pouvaient continuer à faire une demande de logement. Beaucoup de locataires qui avaient prévu de quitter leur logement se sont demandé comment faire pour rester dans leur logement car ils ne pouvaient pas déménager. Et nous avons des demandeurs qui étaient dans une situation urgente, qui souhaitaient savoir si nous pouvions tout de même leur attribuer un logement. Afin de répondre à la préoccupation du règlement de loyer, nous avons déployé dès les premières semaines du confinement deux nouveaux moyens de paiement. Tout d'abord, le règlement par carte bleue en ligne, sécurisé, qui permettait aux locataires, via leur espace client, d'aller régler leur loyer. Puis nous avons mis en place une souscription totalement dématérialisée du prélèvement automatique, permettant ainsi aux locataires qui le souhaitaient de souscrire un prélèvement automatique pour régler leur loyer. Ces deux nouveaux moyens de paiement sont d'ailleurs maintenus afin de rendre un service supplémentaire à nos clients. Les familles qui souhaitaient faire une demande de logement durant le confinement ont pu la faire. Nous les avons orientées et accompagnées afin qu'elles puissent saisir leur demande de logement sur le portail grand public sur le site internet du gouvernement. Pour les personnes qui avaient retiré une demande de logement, nous avons continué à assurer le retrait des documents dans les boîtes aux lettres et à saisir les demandes de logement qui nous parvenaient. Suite aux nombreuses demandes de retrait de demandes de logement, nous avons même organisé une mise à disposition de demandes de logement devant nos agences.
Nous avons mis en place une procédure simplifiée de libération des logements pour les personnes qui avaient fait une résiliation et qui souhaitaient tout de même quitter leur logement pendant le confinement. Les clés devaient simplement être remises dans la boîte aux lettres des agences. La visite du logement se faisait par notre personnel, par la suite en logement vide. Pour répondre aux nombreuses inquiétudes de nos locataires sur la libération qui est prévue des logements durant le confinement, nous avons pris contact avec chaque locataire qui devait quitter son logement dans la période de confinement et nous leur avons proposé de prolonger leur bail jusqu'à la fin du confinement s'ils le souhaitaient. Afin de répondre à quelques situations urgentes de recherche de logement, nous avons pu faire une dizaine d'attributions selon une procédure adaptée que nous avions mis en place. La période de confinement a accentué l'isolement des personnes âgées. C'est pourquoi les sociétés Promocil et Lavénoise ont décidé de confier une mission à Solia Sambravénois afin de prendre contact avec tous les locataires de plus de 70 ans. Les agents sociaux de Solia se sont ainsi assurés que ces personnes avaient bien accès aux besoins de première nécessité, qui étaient la nourriture, la santé, et si ce n'était pas le cas, ont pu les orienter vers les partenaires locaux adaptés.